Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue à osciller ici entre 1.0840 et 1.0925, donc cette zone ici de résistance horizontale. Donc nous avons ici eu une impulsion qui est en train de consolider, on est venu tester ici la zone 50-61.8, donc la perspective reste haussière dans l'ensemble, il ne faudrait pas toutefois trop persister à évoluer ici sous la zone des 1.0840 au risque de vraiment venir attaquer ici cette zone des 1.08 et de casser justement cette dynamique. La dynamique serait cassée sur rupture de la zone majeure des 1.0780. Donc pour l'instant, on reste dans une configuration ici de consolidation suite à impulsion, mais attention ici à ne pas trop persister, à vouloir tester ces zones de support, car on est en train d'affaiblir cette impulsion et de repartir ici sur un biais baissier, d'autant plus que si le point haut ici que nous avons connu est confirmé, eh bien on commence à avoir une succession ici de points hauts significatifs, il suffit de casser ce point bas pour repasser dans une dynamique baissière. Sur l'or, nous sommes toujours dans une dynamique baissière suite au contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Le rebond a validé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme un niveau de résistance. On voit bien ici que les cours sont venus tester cette moyenne mobile 20 exponentielle et repartent ici à la baisse. On est venu tester de manière assez agressive le retracement de Fibonacci à 61,8% de la précédente ici dynamique haussière. Cette zone étant très proche ici d'une zone majeure à 1910 $ l'once. On peut considérer qu'en cas de rupture ici, on validerait la poursuite donc de cette dynamique baissière qui évolue toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec comme objectif une poursuite vers 1880 voire 1855 $ l'once. Donc pour l'instant, la tendance reste baissière. Il faudrait vraiment repasser durablement au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et repasser au-delà des 1957 $ l'once pour sortir de cette tendance baissière. Au niveau du métal jaune, eh bien, nous avions un rebond qui était technique ici et qui est venu tester la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure. Suite à cela, on repart ici à la baisse, on casse le point bas de la précédente bougie, ce qui nous remet dans une perspective baissière. Donc on reste dans un mouvement technique tel qu'il l'était auparavant, à savoir ici des phases de baisse suivies de rebonds techniques qui viennent chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance, suivi d'autres contacts ici avec la bande de Bollinger inférieure. Si on valide une rupture ici de la zone des 1910 $ l'once, eh bien on validera une poursuite de la dynamique baissière puisque ce niveau représente peu ou prou un niveau proche ici du retracement de Fibonacci à 61,8% de la précédente impulsion ici haussière, et cela renforcerait la probabilité d'avoir un retracement total avec comme objectif intermédiaire la zone des 1880 puis des 1855 $ l'once. Au niveau du WTI, nous sommes toujours dans une dynamique totalement neutralisée, même si on repasse ici au-delà de la zone des 70,40 $ le baril, et bien tant que nous sommes sous 74 ici, on reste ici dans cette zone totalement neutralisée. Une autre zone de support ici intermédiaire proche des 67 $ le baril a provoqué encore une fois un rebond haussier, mais globalement ça reste neutre ici d'un point de vue court terme puisque nous sommes dans ce range depuis la rupture ici qui avait eu lieu au début du mois de mai de cette année. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, eh bien on reste ici dans l'attente de la poursuite de ce mouvement haussier dont l'objectif, je le rappelle, se situe sur 32 200 $ pour un Bitcoin. Globalement, tant que 29 000 ici reste support, eh bien on est toujours dans cette dynamique, et d'un point de vue un peu plus moyen terme, c'est la zone ici des 25 200 qu'il faut surveiller puisque c'est ce niveau qui, après avoir été résistance ici du range long terme que nous avions eu durant quelques mois, eh bien, a été validé comme support récemment. Donc globalement, ça reste haussier à tous les niveaux, mais il faudrait confirmer ici un retour sur la zone des 32 200 $ pour un Bitcoin pour totalement entériner la poursuite de ce mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.